Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir, jeudi 9 février 2023, toujours en live jusqu'à 21h. Avant d'accueillir, comme chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, Vanessa, 21h à 23h. Au menu de cette émission concernant la planète football un peu ce soir, on va parler vraiment que football. On va parler de Tudor qui contre un certain Christophe Galtier. Et oui, l'entraîneur parisien dans son entrechet l'Orange Vélodrome hier soir, on le rappelle, 8e de finale de Coupe de France et l'OM l'a remporté 2-1 face à cette pléiade de stars qu'est le Paris Saint-Germain. Les pépites du football, voilà comme chaque jeudi, ça sera au menu de cette émission. Et oui, restez bien à l'écoute parce qu'Abdel, notre journaliste consultant, se fera un plaisir de vous parler de cette jeune pépite qui sera mise à l'antenne et vraiment sous les feux de la rampe ce soir sur Beurre FM. On reviendra, c'est promis, concernant le Paris Saint-Germain, prêt ou pas prêt concernant Monaco, bien sûr, ce week-end en Ligue 1 Uber Eats, mais surtout le grand match, le jour de Saint-Valentin, mardi 14 février face à l'ogre allemand, et oui, qui viendra de ces vallées bavaroises, et oui, le Bayern de Munich qui rencontrera le Paris Saint-Germain. Pour en parler, rien de plus simple, vraiment, on fait pas vraiment les choses assez simples. Sur l'antenne de Beurre FM, on invitera un certain monsieur coach Vaïd Aïlé-Lodzik qui sera avec nous pour la première fois dans cette émission qui est Time Sport. Alors restez bien à l'écoute, vous pourrez réagir, on le rappelle, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Le débat du jour, justement, c'est quoi? Le Paris Saint-Germain, une crise avant le Bayern de Munich. Pour en parler, on aura une magnifique équipe ce soir pour m'accompagner jusqu'à 21h. On rappelle, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, c'est parti, go Time Sport. Time Sport. Il est pour parler. Il y en a des choses à dire ce soir. Et pour en parler, on sera avec Juan José. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas noches. Très bien. Si vous êtes supporter marseillais, oui. Que les Parisiens sont beaucoup plus tristes aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je pense bien. En tout cas, l'accent fait plaisir parce que il fait bon d'être espagnol du côté de la Canebière aujourd'hui. C'est vrai. Il était temps critiqué. On va revenir. Ils sont pas beaux. Longoria, c'est promis. Allez, juste en face. Longoria. Pourquoi pas. Ça sera vraiment un plaisir et pour tous les amoureux, que ça soit de l'Olympique de Marseille et pas que du beau jeu. Notamment, je me regarde comme ça et ma direction va tout droit vers Abdel, notre consultant. Comment ça va, Abdel? Ça va, Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là, même si on a vu une équipe jouer un classique hier et une autre qui est venue visiter la Canebière et le Vieux-Port. Voilà, ça, Abdel, on va en reparler, c'est promis, avec Merwan. Comment ça va, Merwan? Ça va très bien. Et toi, Bilal? Moi, ça va très très bien, ça va. Je rejoins Abdel sur le constat. Hier, on a une équipe qui a joué un classico. Qui était vraiment dans ce qu'il fallait donner de débauche d'énergie et de toute façon on va y revenir et en face une équipe attentiste. C'est ça. Anthony avec nous. Comment ça va, Anthony? On demande Neymar, Jean. Je vais pas le répéter, j'en ai marre. Voilà, la petite blagounette du réalisateur Anthony que vous pouvez joindre au 01 53 48 3000. Bonsoir Anthony. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Ouais. Et c'est vrai que comme tout le monde l'a dit, Paris hier a joué à la pétanque avec un petit verre de pastis sous un magnifique temps marseillais. Marseille qui a déroulé le tapis rouge après cette vengée contre la défaite contre Nice. Paris qui se déplacera encore une fois cette saison sur la pelouse marseillaise en fin de mois. C'est bien ça pour le match au retour qui comptait pour le championnat qui est la Ligue 1 Uber Eats. Je me retourne vers Abdel. On va revenir concernant le PSG face au Bayern de Munich. Incertain, ça commence à fuser les infos sur les réseaux sociaux d'un certain Léo Messi. Blessure ou pas? Pour le moment, il a annoncé forfait déjà contre Monaco, un match qui est aussi important pour le PSG parce que ça reste un match pour se préparer à une grosse échéance qui est le Bayern. Et il est considéré, annoncé incertain pour la réception de Munich. Donc ça explique pas forcément sa performance d'hier, mais dans la foulée, comme certains confrères l'ont dit,
Mbappé, il y aurait peut-être une possibilité pour qu'il soit présent aussi. Donc c'est toujours assez fou ce genre de rebondissement, ce genre d'infos passe-passe, de se dire que voilà, Paris potentiellement pourrait être sans ces deux joueurs. Des fois il faut s'avouer les choses, et des fois on a envie de faire vibrer les gens, de les laisser un peu comme ça sur le qui-vive et dire ah mais peut-être qu'Mbappé il sera là, comme si c'était un simple remplacement, alors que si tous deux ont des blessures ou ressentent des douleurs, et ben ils seront pas présents, ou alors ne seront pas à 100%, et c'est peut-être pas une bonne chose pour le PSG. Et tu fais bien d'en parler, Abdel. On va laisser Messi de côté, on va revenir, c'est promis, en cette fin d'émission, rien que pour vous, chers auditeurs. Mais Juan Trocé, on va s'attarder sur les deux hommes, Galtier mais aussi Tudor, grand vainqueur, Tudor avec ses choix, mais au-dessus de Tudor, on aperçoit un certain Longoria. On se moquait de Longoria, mais aujourd'hui non, le travail paye, c'est vrai, sur la durée. Oui, certains se moquaient, notamment même sur l'antenne de Beurre FM. C'est vrai que l'arrivée de Longoria, et ça on en a parlé pas plus tard que la semaine dernière justement avec Abdel aussi, donc on disait que quand il est arrivé du côté de la Canebière, c'est vrai que lui, son métier est recruteur, il n'était pas un dirigeant, il n'avait pas l'expérience au niveau de la direction d'un club. Est-ce qu'a fait Marcourt de lui laisser la tête de la présidence de Marseille, et quand même misser sur un jeune homme, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui n'a même pas 40 ans, donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, et donc on pouvait être un peu surpris de sa nomination, mais il a prouvé déjà du moment où il est arrivé, il a su négocier, il a su gagner le public de Marseillais, ce qui n'est jamais facile. On sait que beaucoup d'entraîneurs ont eu beaucoup de mal à pouvoir communiquer avec les supporters marseillais. Il a réussi assez rapidement, et c'est vrai que cette 12e année à la tête de Marseille prouve qu'il avait raison dans sa politique. Après, on va parler du match, donc on va parler du match et des hommes qui étaient sur les terrains, que ce soit du côté marseillais ou du côté parisien. Mais en parlant des entraîneurs, pareil, Tudor, quand il est arrivé cette année à Marseille, pratiquement à la dernière minute après le départ des Sampaoli, quelqu'un qui connaissait pas la Ligue 1, quelqu'un qui est originaire d'un pays de l'Est, qui a joué essentiellement du côté de l'Italie, qui n'est pas non plus une ligue qui est très semblable à la Ligue française. On pouvait avoir des doutes sur sa capacité à diriger ce club qui était quand même dans la tourmente depuis plusieurs années, parce qu'on n'avait pas réussi à amener plus loin le projet Marcourt quand il est arrivé, avec théoriquement beaucoup d'argent, mais qui ça s'est pas concrétisé de façon très 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 claire. Et c'est vrai qu'hier Tudor a donné une leçon, mais depuis le début de saison, on a constaté que petit à petit, autour de Tudor, les joueurs ont commencé à lui faire confiance. Oui. Et ça, c'est aussi une façon d'être un très grand entraîneur, parce que Galtier, moi je veux bien que dans l'effectif du PSG, le maillon faible entre guillemets, c'est Galtier, mais pas parce qu'il soit un mauvais entraîneur, qui ne l'est pas du tout. C'est parce que tout simplement, à côté de la pléiade des joueurs qui a le PSG, et le nom et le coût de ces joueurs, c'est vrai. Simplement, il n'a pas les mains libres. S'imposer, c'est compliqué. Et puis, il n'a pas les mains libres. Et puis, techniquement, hier, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que l'efficacité du dessin tactique des Tudor a complètement aliéné celui du PSG, mais surtout, c'est qu'il n'a jamais laissé au PSG la possibilité de retrouver le contrôle du match, hormis quelques instants à certains moments. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une stratégie du Paris Saint-Germain dans ce match-là? Je pense qu'il y avait une stratégie. Sincèrement, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas. Par contre, laisser faire ceux de devant et de se dire qu'il va se passer quelque chose, ou qu'ils vont en mettre un et que ça va débloquer la situation. Non, ça a été vide, et puis ils ont fini en fin de match par taper, vouloir absolument que ça casse, mais non. C'est simplement qu'ils sont en face d'une équipe qui ont fait les choses à fond. Ouais, bien quoi. Et des joueurs aussi, surtout, qui ont dépassé leurs simples conditions. Il y a des joueurs comme Gigot, il y a des joueurs. Ouais. Gigot et la main qu'il a mis hier un peu à la Manée. Ouais, ça faisait rire, c'est sympa. C'est carton rouge, hein. Non, mais c'est la partie du folklore. Après, c'était déjà sifflé. Abdel. Pour revenir sur la main, c'est un fait de jeu, mais ça dénote aussi de quelqu'un qui a envie, et c'était pas tout le monde, c'était pas le cas pour tout le monde dans le match.
Hier, ça a été très compliqué. Christophe Galtier, ce qui me surprend le plus. Alors, c'est quoi, Abdel? On a beaucoup attendu. On a essayé de se dire que peut-être qu'il allait apporter du changement. Certes, il a peut-être pas les mains liées, tout ce qu'on veut, mais comme d'habitude avec le PSG, c'est un discours qui a été tout autre et encore plus pour lui que pour les autres, de dire que il avait les pleins pouvoirs. Maintenant, on voit que sur le banc, c'est carrément même plus un coach. On a l'impression qu'il est en grosse difficulté. Quand on voit son visage, on dirait qu'il est impuissant. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant à l'approche d'une échéance contre le Bayern. Et surtout, je ne veux pas lui mettre la faute que sur lui, bien évidemment. Parce que il y a des choix, excuse-moi, mais des choix qui ont été faits qui sont un peu incompréhensibles. Moi, comme je le dis souvent, dans le cœur du jeu, il y a Marco Verratti qui revient de suspension, qui fait un match plutôt correct, pas la folie, mais à côté de lui, il y a des joueurs qui font que enchaîner, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit l'entrée de Carlos Soler, des joueurs comme Vitinha. Ils enchaînent les matchs, ils ont presque jamais eu de coupure, et ils sont très en difficulté. Et je trouve qu'on n'arrive pas à faire passer un cap aux joueurs qui viennent soi-disant renforcer l'effectif. On a l'impression que c'est des joueurs qui sont impressionnés, justement, comme le disaient Merwan et Juan, devant les grosses individualités qui sont devant, qu'ils ont peur de jouer leur propre football et qu'ils n'arrivent pas à apporter la plus-value pour laquelle on les a achetés. Oui, je trouve ça vraiment dommage. C'est ce qu'on voit avec toutes les recrues du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils font avec la situation qui est là. Ils n'arrivent jamais à développer leur propre jeu, on n'arrive jamais à voir les joueurs qui ont été achetés au final. Vitinha et Soler, on n'arrive pas à les voir se décrisper, se prendre une vraie part au jeu. Ils sont là, ils essayent de pas déranger, comme tu dis, c'est pas ça le problème. Et pour revenir, excuse-moi, sur Galtier, ce qui marque le plus, c'est que son comportement sur le banc, c'est pas le Galtier de Lille, c'est pas un Galtier qui il n'est pas meneur d'homme, il accompagne qui harangue, qui est là, qui accompagne ses joueurs, qui les accompagne dans l'effort. Non, on a un Galtier, comme tu as dit, impuissant au final. Il est crispé et il sait pas. Rapidement, Abdel, avant de donner la parole à Anthony. On parle des joueurs qui arrivent pas à s'acclimater, mais à chaque fois là c'est le coach qui arrive pas à s'acclimater. C'est rare, parce qu'il faut le signaler, parce que par rapport à des Tuchel, Emery qui avaient montré aussi des bonnes choses, mais encore plus que ça, il y a au niveau de la direction, on avait pris Antero Henrique pour libérer les joueurs et les transférer. Aujourd'hui, on voit que à l'été qui se propage, tous les joueurs qui ont été prêtés vont revenir. Luis Campos, qui était là, censé faire des coups énormes, t'as l'impression que lui aussi a perdu son flair. Donc il y a encore plus d'inquiétude qu'à l'accoutumée au PSG, là où il y avait quelques bons coups qui étaient faits, ou une direction qui était plutôt solide. Là, il y a tout qui est en train de tanguer. Est-ce qu'on est en crise, je sais pas si on est en crise, mais pour moi c'est très inquiétant, et même pour le projet de QSI, ça fait 10 ans et on peut faire le bilan aussi de ce qu'ils ont réalisé, et c'est pas forcément la folie. Certains disent ils ont mangé à tous les niveaux, voilà, et ils ont félicité Tudor et les Marseillais. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a vu, et clairement il est d'accord. Anthony, on va l'écouter. Déjà, bravo pour les Marseillais, pour leur match. Il faut savoir être objectif et remarquer les bons points. Ils ont été très bons défensivement et offensivement, avec Sanchez et un bon milieu de terrain aussi. Moi, je pense que pour Galtier, c'est chaud pour lui. Là, si mardi, il passe pas le match contre le Bayern, ça va être très tendu. Je pense que les joueurs sont en train de lâcher. Je pense qu'il a plus, comme tout le monde l'a dit, sa patte qu'il avait à Lille, où il était inarrêtable, où il avait un caractère. Même encore l'année dernière à Nice, il était excellent au niveau du coaching en première partie de saison. Lille, c'est pareil. Quand il arrive au PSG, je pense que tout le monde s'est dit ça, c'est l'entraîneur qu'il faut. Il a une bonne patte, mais je pense que Galtier, malheureusement, il est un peu trop surcoté. Il a encore beaucoup de choses à apprendre pour gérer des stars comme Messi, qui a à peine couru hier sur le terrain, et on l'a bien vu sur les 5 dernières minutes avant la fin du match, où en gros il se débarrassait des ballons comme si ça le faisait chier. Il y a quand même d'autres mots. Et c'est ça qui est désastreux. Enfin, Galtier, il doit être maître de ses joueurs. Il doit savoir les gérer. Et j'ai l'impression qu'en fait c'était un enfant qui savait pas où placer les joueurs. Comme le disait Abdel. Alors, c'est désastreux. Non, c'était plus, on avait plus affaire à un Galtier qui gère des
faire des personnalités. Il est pas tant là pour faire l'entraîneur, mais plus faire l'accompagnateur. Il est là pour dire vous manquez de rien, machin, tout ça. Et juste avant la pause. Oui, rentre c'est rapide. Tout ça se résume quand même à un mot, c'est l'intensité. Dès que le PSG est confronté à une équipe qui met de l'intensité de la première à la dernière minute, ils sont systématiquement en difficulté. Ça s'appelait l'élimination face à Barça il y a 5 ans ou 6 ans. C'est l'élimination face au Real Madrid l'année dernière, c'est-à-dire l'intensité face au PSG, et ils sont perdus. S'ils ne sont pas capables de hausser son niveau de jeu tout de suite, ils sont en grosse difficulté, ils n'arrivent pas à revenir. Donc c'est une question d'intensité, et hier Marseille est l'équipe qui l'en a mis. On va revenir sur ce match d'hier et aborder aussi le cas du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich avec un certain coach Vaïda Ledozik sur notre antenne. Vous restez avec nous, on va revenir aussi avec Abdel et sa fameuse chronique. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, jeudi soir, et oui, 20h15, on est ensemble jusqu'à 21h sur votre radio préférée qui est Beurre FM. On nous écoute à travers la France, les Stéphanois nous écoutent au 94.3, sans oublier aussi Mantes-la-Jolie, un petit clin d'œil à Mourad et à Nasser, le 100.5 sur la bande FM. Il y a Creil aussi, allez dans le nord, le 88 sur la bande FM. Oui, il y a aussi sur Nice aussi, en DAB, voilà, vous pouvez nous retrouver notamment sur le site internet beurrefm.net avec tous les podcasts, même sur les plateformes, vos plateformes préférées, mais aussi sur l'application Beurre FM, voilà, sur votre smartphone et aussi les tablettes. Rien de plus simple pour réagir avec nous, le 01 53 48 3000. On prend la direction des fameux jeunes pépites du football. Time Sport. La formation d'Abdel. Et aujourd'hui, pour en parler, justement, avec votre consultant, journaliste, Abdel. On t'écoute, Abdel. Oui. Vas-y, Abdel. Ouais, c'est bon. Non, ce soir, on va parler d'Ayenda Sichouba, qui évolue au Racing Club de Lens, qui est né en 2005 et qui est d'origine belge. Alors, c'est un joueur qui évolue dans le cœur du jeu, qui est capable aussi d'évoluer dans les couloirs, mais il a une préférence pour jouer un peu numéro 10, on va dire. Alors, c'est un joueur qui est créatif, qui a une grosse capacité dans le dribble, ce qui lui permet d'être très efficace, notamment en 1 contre 1 face à ses adversaires. Et c'est une chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui dans le haut niveau, d'être efficace dans ce compartiment du jeu. À l'heure actuelle, il évolue en National 3 mais il s'entraîne avec les pros. Il est déjà à 7 buts et 3 passes décisives, donc on le rappelle, il a seulement 17 ans. Grosse intelligence de jeu. Je trouve que c'est un joueur qui est juste techniquement, qui est au-dessus de la moyenne dans ce compartiment du jeu. Bon dans la dernière passe, la fameuse passe clé qui crée le décalage justement pour avoir des offensives adverses. Il est ambidextre, donc ça laisse encore plus les adversaires dans l'incertitude. On sait pas ce qu'il va faire, et je trouve que ça c'est super important. De base, il est droitier, il a travaillé son pied gauche, ce qui fait qu'aujourd'hui il a les 2 pieds. Il a un centre de gravité qui est très bas, donc c'est un joueur qui est vif, qui adore percuter, et je trouve que ça amène aussi de la variété dans son jeu. Il a une bonne frappe de balle, très grosse frappe de balle, et outre les capacités sur le terrain, c'est plus aussi les capacités mentales qui m'ont intéressé chez lui. C'est un joueur qui est très ambitieux, qui est sûr de ses forces et qui a la volonté de réussir. Il aime aussi les grands rendez-vous. Ça veut dire que quand il y a une grosse échéance, en général, il va souvent être mis en avant parce que il aura mis un but, il aura mis une passe décisive, il aura été aussi impressionnant. Et je trouve que c'est très important d'avoir de la maturité. C'est pas pour rien aussi que il a déjà signé son contrat professionnel l'année dernière. Je pense aussi également que il y a toujours des axes d'amélioration. On sait que il le dit lui-même. Je vais le citer. Je veux devenir meilleur de la tête et mieux gérer mes émotions sur le terrain, moins m'énerver. Je pense qu'à partir d'un moment où un jeune te dit ça, à 17 ans, c'est que il est capable de se faire un reset sur lui-même, et justement qu'il est capable de passer ses obstacles, et qu'il sait ce qui doit changer. Maintenant, avec les qualités qu'il a, je pense qu'il pourrait être encore plus influent dans le jeu, et ça vient de peut-être un meilleur positionnement entre les lignes, ou alors des fois quand on sait que c'est un peu l'élément clé, il va beaucoup être pris au marquage, et peut-être
jouer un peu plus simple et pas essayer de faire la différence entre guillemets tout seul. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va venir. Il n'a pas encore fait d'apparition avec le groupe professionnel, notamment avec Frank Hayes, qui aime pourtant les profils de ce type-là. Mais comme c'est un joueur qui est jeune, qui est pas encore fini physiquement, je pense qu'il a envie de le lancer au bon moment. Donc voilà, c'était Ayenda Sishuba qu'on pourrait voir très prochainement avec le RC Lens en Ligue 1 ou voire en Coupe de France. Merci Abdel pour toutes ces informations. Voilà, pour les avoir aussi, on peut avoir cette chronique sur les réseaux sociaux, notamment sur tes réseaux sociaux, Abdel, n'est-ce pas, qu'on balancera avec toute l'équipe de Time Sport jusqu'à 21h. Oui Abdel, allez, un petit truc à rajouter. Peut-être des réactions avec l'équipe. Par rapport à un joueur qu'on avait présenté, Terence Koudou, qui évolue au Stade de Reims, qui vient de signer son premier contrat professionnel et qu'on avait présenté il y a 2-3 mois de ça. Donc on le félicite en tout cas. Et on félicite aussi Abdel. Voilà, c'est lui qui lui a donné peut-être le coup de pouce. C'est Beurre FM, hein. Voilà, tu vois, contre CM. Et oui, Merwan. Voilà, ça permet aussi de faire avancer ces jeunes joueurs du football. Et oui, en France et aussi ailleurs. Voilà, prenez, pourquoi pas, contact avec Abdel. De toute façon, il fait pas mal de stades, de terrains à travers le pays et ailleurs aussi. Notre consultant. Nous, on va revenir sur le football français, notamment, un peu du Paris Saint-Germain, parce on était dans cette continuité avec le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Juan Trocé, c'est vrai, ça approche. On nous dit. On avait commencé avec Abdel sur l'incertitude d'un certain Léo Messi pour le match de mardi face au Bayern de Munich, 8e de finale aller, on le rappelle, de cette Champions League. Si on n'a pas Mbappé et aussi un Messi, il restera que Neymar et encore, comment va-t-on faire ? Dernier club en lice, français. Comment va-t-on faire ? Alors, la première des choses, c'est vrai que le résultat d'hier face à Marseille, mais surtout les jeux qui a été développé par le PSG ne rassure pas par rapport au match face au Bayern de Munich. Mais en même temps, on parle du PSG, et quand je dis on parle du PSG, je fais référence à cette équipe qui a comme objectif depuis plusieurs années, mais surtout cette année, de gagner la Champions League. On sait qu'à ce niveau-là, il y a des clubs des joueurs qui sont capables de se retrouver d'un match à l'autre. Effectivement, ils sont capables de nous sortir un gros match face au Bayern de Munich. Rappelez-vous tout simplement qu'il y a 2-3 ans, ils sont allés battre le Bayern chez eux 3-1. Donc ils sont capables de le faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les grandes équipes, ils sont capables de se retrouver lors d'un match à forte intensité. Alors, l'intensité n'était pas là hier, mais l'envie et l'enjeu font que le PSG, on peut avoir un PSG complètement transformé par rapport à ce que nous avons vu face à Marseille. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine dépendance sur des joueurs comme, notamment par rapport à la première partie de saison, de Mbappé, voire Messi, mais on oublie tous, et même si ici on l'a rappelé souvent, c'est que ce mondial au milieu de saison, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner par la suite. Et là, on commence à voir. Vous avez vu, on en a déjà parlé aussi la semaine dernière et celle d'avant, le Real qui avait 14 joueurs ou 15 joueurs qui étaient au mondial n'est pas au mieux de sa forme. C'est le cas pour le PSG, mais c'est aussi le cas pour d'autres grosses équipes. On voit est-ce que Liverpool aujourd'hui ou Chelsea ont aussi du mal du côté du champion anglais. C'est vrai que le retour du mondial, les retours pour ces grands joueurs et ces grands clubs restent assez compliqués. Cela dit, je suis d'accord, ça ne se présente pas bien pour mardi prochain parce qu'on avait la sensation hier que cette équipe n'était pas prête d'affronter le Bayern, mais en même temps, ça reste des grands joueurs au niveau individuel qui ont aussi offert des gros matchs et qui sont capables d'aller battre de recevoir le Bayern et de les battre. Ça reste compliqué, je ne vous cache pas que ça reste compliqué, mais attention, n'enterrons pas tout de suite le PSG. C'est vrai qu'il y a un Neymar qui n'est pas un Neymar qui plus ou moins a fait un beau match. Il n'était pas le plus mauvais hier. Plus ou moins. Non, mais il n'était pas le plus mauvais hier, mais c'est vrai qu'il n'est pas en forme. Mais il reste toujours dans ces mêmes travers. Neymar est toujours dans ces mêmes travers. Il fait toujours les mêmes erreurs, il a toujours la même manière d'agir de gamin, il est toujours il n'est pas adulte. Donc il en fait toujours trop, il en a toujours rajouté. Donc ça n'a pas été le plus mauvais
je te sur le match d'hier. Sur le match d'hier. Mais ça reste le même et qui va reproduire les mêmes erreurs contre le Bayern. Mais pour revenir un petit peu à cette équipe du PSG, comme le disait Juan, c'est vrai que Paris Saint-Germain ont aussi la capacité à se galvaniser lors des grandes rencontres. On a l'impression que malheureusement le classique pour certains n'est plus un match à enjeu. Pourtant, tu vas quand même au Vélodrome, qui est une grosse ambiance. Tu dois savoir mettre les starters, parce que surtout, si on m'avait dit que c'était le match, il était dans un mois lambda où il y avait pas de grosses échéances, mais là, profites-en, t'affrontes Marseille, t'affrontes Monaco. Je le disais lundi, tu en parlais. Au moins juste en fait la même équipe peut-être dans les attitudes, surtout ce qui est important. Après t'as le droit de perdre, tout le monde est humain comme Paris a le droit avec tes équipes, mais au moins juste les attitudes. Et en plus de ça, pour moi il y a, avec Mbappé qui est absent, Paris manque cruellement de profondeur, donc j'ose espérer et j'estime que Christophe Galtier devrait revenir à un système un petit peu à 3 pour avoir la profondeur, utiliser la profondeur d'Hakimi et de Nuno Mendes. Mais pour revenir un petit peu sur les attitudes, hier on parle souvent de lui depuis le début de la saison, mais Warren Zaïre-Emery il a 16 ans, il aura 17 ans en mars. Quand il rentre, il n'est pas du tout impressionné. Alors comme je le dis, hein, il est peut-être pas encore prêt, mais il fait pas moins bien que les autres. Et ça c'est à notifier, parce que finalement, pourquoi il serait Ce qui est même dommage pour lui, c'est qu'il est dans un collectif où il va devoir se brider pour justement essayer d'avoir. Il pourra pas jouer en pleine capacité. Et là il y a un exemple qui est frappant, je trouve. C'est l'une des dernières actions avec l'accélération de Neymar, grand classique en diagonale, où il va jusqu'au bout et le pauvre Zaïre-Emery, il attend la passe jusqu'au dernier moment pour lui envoyer une passe qui va directement en 6 mètres. Alors, je suis désolé, c'est symptomatique, ça veut dire quelque chose. Allez, on va passer à l'invité. Time Sport. The Special One. Allez, pour la première fois avec nous, le coach Vahid Halilhodžić. Bonsoir le coach, comment allez-vous? Ça va, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Justement, on parlait de ce Paris Saint-Germain, vous qui l'avez tant connu, ce club de la capitale française, avec aussi ses soirées de Ligue des Champions. Déjà, le match d'hier soir, qu'en pensez-vous du match et de cette victoire des hommes de Tudor de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, coach Vahid? Écoutez, ça a été un bon match, très engagé, c'est un vrai match de Coupe d'Europe. L'équipe de Marseille avait son agressivité, ses volontés de gagner, ils ont dominé et méritent largement cette qualification. Une réaction avec Merwan. Oui, bonsoir, coach Vahid. En ce qui concerne la prestation du Paris Saint-Germain, est-ce qu'il n'y a pas manqué justement d'âme, il n'y a pas manqué quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas été à la hauteur justement d'un classico? C'est vrai, j'ai entendu toute la journée, il y a pas mal de critiques vis-à-vis de l'engagement de l'équipe de Paris Saint-Germain. On a vu Marseille tellement appliqué, ils ont pratiqué un jeu avec beaucoup de duels individuels, presque marquage de pas partout. C'est le jeu qui ne correspond pas à l'équipe de Paris. Je suis un petit peu déçu parce que manque de réaction, manque de volonté, manque cette envie pour se battre, parce que c'est un match entre Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille, que surtout quand ils jouent à Marseille, c'est un match toujours costaud avec beaucoup d'engagement physique. Côté Paris, j'ai pas vu cette volonté, c'est un petit peu inquiétant. Allez, avec Abdel, coach bonsoir. Justement, on sait que vous êtes coach et on parle beaucoup de Christophe Galtier. Peut-être que on dit c'est peut-être pas la bonne personne, mais pour moi le problème il vient un petit peu de tout le monde. Comment on arrive à juger cette équipe et quels sont les ingrédients justement pour que cette équipe retrouve de sa splendeur? Écoutez, après un match, on ne peut pas juger seulement après un match une équipe. Équipe de Paris, il n'a pas fait un bon match. Après Christophe Galtier, il a déjà montré pendant des années, c'est un bon entraîneur. Jusqu'à il y a quelques semaines, il est considéré comme le meilleur en France, comme ça. Surtout, il ne faut pas juger un entraîneur après un match comme ça, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de pauvreté dans le jeu d'équipe de Paris Saint-Germain.
tout dépend de jouer. Messi, Neymar. Tu donnes ballon à Messi et après tu regardes. Tu donnes ballon à Neymar et après tu regardes. C'est un petit peu absence d'autres joueurs dans la participation de jeu, surtout offensif, parce que l'équipe de Marseille a imposé un jeu avec beaucoup de duels individuels, marquage partout, et j'ai pas vu un combat l'autre côté l'équipe de Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il a accepté au départ subir, même accepter des défaites. C'est ça, manque un petit peu réaction de joueurs, et quand on sait qu'il y a de joueurs comme Messi, Neymar, comme Ramos, Marquinhos et les autres, c'est le joueur classe mondiale, l'un des meilleurs du monde. C'est un petit peu le triste voir cette équipe de ce match. On poursuit avec Juan José, coach Ovaïd. Je voulais vous interroger là-dessus. Bon, il y a ce match avec cette manque d'intensité du côté parisien, parce que ils étaient face à des joueurs qui ont fait un marquage extrêmement très performant. Comment on est capable justement de remotiver ces joueurs pour un match qui va arriver mardi prochain? Il y a Monaco avant, mais il y a ce match de Bayern qui est essentiel pour le PSG, mais aussi quand on sait qu'il y a des joueurs importants comme Mbappé, voire Messi, qui peut-être ne seront pas justement du match parce qu'ils sont touchés. Et comment on réussit à remobiliser ces joueurs face au match qui les attend face au Bayern? Vraisemblablement, après un match comme ça, il y aura vraisemblablement un rendez-vous entre Christophe et les joueurs. On doit parler, expliquer les choses un petit peu plus directement, et avec beaucoup de détermination dans le mot de Christophe pour expliquer. Si on continue comme ça, on peut rater complètement notre saison. Après, quand vous parlez comme ça, Messi, Neymar et tous les grands joueurs, comme ça, il faut trouver un mot exactement. C'est pas de critiquer, mais quand même, qu'ils attendent un petit peu plus sur beaucoup de choses. On a vu encore une fois une équipe de Paris, il dépend beaucoup d'un joueur comme Mbappé, parce que dans leur jeu, un seul joueur qui peut jouer un petit peu profondeur, c'est Kylian. Malheureusement, il n'était pas là, et on a vu un petit peu impuissance de l'équipe de Paris Saint-Germain. Ils ont presque pas créé que 2-3 occasions, mais surtout grâce à l'action individuelle. Je suis un petit peu inquiet pour certains joueurs. Peut-être certains ont dit ils n'ont pas niveau, mais quand ils jouent à Paris Saint-Germain, il faut avoir une personnalité et caractère. Si ça marche pas avec Messi et Neymar, il faut un petit peu plus d'audace, plus caractère pour un petit peu montrer plus de jeu, parce que on récupère le ballon, on donne Messi et on regarde. Et c'est malheureusement ça suffit pas pour un match contre une équipe que Marseille qui a était vraiment inspiré, engagé, discipliné. On a vu un petit peu bizarrement, un petit peu deux stoppers qui remontent très haut, chercher de son joueur direct, parce que marquage, il ne partout. Ou deux joueurs qui ont fait un match exceptionnel, Rongier et Verretou, qui ont resté dans l'axe pour garder stabilité défensive. C'est pour l'axe, parce que vous savez, quand le défenseur central il passe gauche-droite, il faut avoir quand même dans l'axe deux joueurs qui gardent cette stabilité. Et les joueurs de Marseille, ils méritent largement cette victoire. Alors, rapidement, avec Anthony, allez, une simple question. On donner la parole et termine avec Abdel. Bonsoir coach, vous qui avez entraîné le FC Nantes, vous avez déjà joué plusieurs fois au Vélodrome. Est-ce que l'ambiance du stade peut perturber les équipes comme le PSG hier soir, et qu'est-ce que vous en pensez de cette ambiance-là avec le public qui suit à fond de la première à la dernière seconde du match? Mais je tenais Paris Saint-Germain aussi. J'ai joué 5 matchs avec l'équipe de Marseille. On a gagné 3 matchs à Vélodrome et 2 matchs au parc. C'est un match particulier. C'est un match spécial. Vraisemblablement, si tu ne réponds pas physiquement à ce type de match,
Et si tu tombes pas dans la provocation, parce que souvent c'est un match avec beaucoup d'engagement, si tu commences à énerver avec chaque duel comme ça tu es perdant au départ. Il faut avoir audace, il faut avoir courage, il faut avoir volonté, répondre à des défis physiques. Et après, quand il y a qualité individuelle comme il a Paris Saint-Germain, ça va se passer bien. Mais c'est ça que j'ai pas vu. J'ai pas vu volonté ni audace de jouer de Paris, ça répond physiquement à toutes les contacts physiques, parce que le Marseille il a mis un petit peu le force et agressivité de temps en temps, un petit peu jusqu'à la limite, mais dans un duel ils ont été très performants, et surtout ils n'ont pas permis que le joueur comme Messi, comme Neymar, se retourne, parce que c'est pas la même chose après. Et après, c'est faciliter les tâches. Et pour ça, c'est le moment, vraisemblablement, Christophe, pour préparer un bon vidéo et avoir surtout une discussion entre hommes, entre eux, sans sortir aucun message extérieur. Et après, derrière, ils arrivent le match encore plus important qu'un match contre Bayern de Munich. On termine rapidement avec Abdel. Dernière question, vous parliez de certains joueurs qui manquaient de caractère, qui étaient peut-être pas au niveau. Hier, on a vu un jeune rentrer sur le terrain de 16 ans, Warren Zaïre-Emery, qui a montré justement toutes ces qualités-là, au moins dans la personnalité. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être intronisé dans un grand rendez-vous comme un match face au Bayern Munich la semaine prochaine, ou déjà face à Monaco samedi? Écoutez, je connais pas ce garçon, j'ai vu, il a pas mal de qualité, même audace, j'ai vu plusieurs fois, il a pris le ballon, il a un petit peu percuté, il avait vers avant, il a demandé à profondeur, c'est Mike terrible, c'est le seul joueur qu'il a demandé à profondeur, c'est un joueur de milieu Vitina, il avait aucune profondeur dans un jeu de l'équipe de Paris Saint-Germain. C'est un joueur très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on doit attendre un garçon à 16 ans pour sauver en ce moment Paris Saint-Germain avec les joueurs comme Messi, Neymar, Verratti, Marquinhos? Je pense pas. Mais pourquoi pas donner occasion comme ça, 10-15 minutes, même plus, parce que je connais pas aussi bon joueur dans son caractère, sa mentalité, pour donner occasion pour jouer un match capital presque. Si le Paris Saint-Germain vous proposez le banc du PSG, il reviendra. Ça vous intéresserait? Pardon, j'ai pas compris. Si le Paris Saint-Germain vous proposait d'être sur le banc. Oh, non. Pourquoi pas? Non, il veut plus. Avec les il faut arrêter. Je connais Paris Saint-Germain, j'ai entraîné pendant 12 ans, c'est pas toujours facile. Mais oui. Donc il a expérience et compétence. Il faut pas non plus tout de suite écraser Christophe. C'est un garçon qui a déjà montré qu'il a beaucoup de qualité. Après, quand il y a le joueur, c'est pas facile de gérer, c'est collectif. Mais il faut qu'il y ait toujours le collectif, l'équipe, le plus important comme n'importe quel joueur. Pour moi, ça c'est ma méthode, c'est ma philosophie. Il faut la garder. Un grand merci, Coach Vaïd, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle pour la première fois dans cette émission qui est Tam Sport. Grand merci, une belle soirée à vous, Coach Vaïd. Allez, la poursuite de l'émission avec justement pas mal de réactions. On n'a pas dit, voilà, on avait pas mal de réactions de Moha et aussi Mourad, sans oublier Jouba, mais on les fera passer autrement. Allez, une courte pause et on revient rapidement avec le... Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h40, toujours là en live à 21h. Vous retrouverez Vanessa jusqu'à 23h. Voilà, pour réagir sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Vous allez sur le compte de Beurre FM ou encore même sur le compte Facebook. Il y a des reprises de vidéos qui sont mises sur la page de YouTube. Sans oublier aussi le site internet beurrefm.net. Allez, place au dernier sujet. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, dans le mode pressing, lui aussi, le réalisateur, il a une petite fin là. Il faut que la pause s'impose avec Anthony, le 01 53 48 3000. Oui, Anthony. J'ai toujours faim, donc oui. Oui, c'est ça, c'est bien. Garde la faim en toi, c'est bien. Abdel est de la partie avec Merwad, sans oublier Juan Trocé. Juan Trocé, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, on l'espère, ira le plus loin possible dans cette Champions League édition 2022-2023.
On le rappelle, mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi un match phare pour le Paris Saint-Germain qui rencontrera le Bayern de Munich dans son nom qu'est le Paris Saint-Germain, oui, le Parc des Princes. C'est vrai que c'est un match important parce que la situation après le match face à Marseille fait qu'ils sont en grosse difficulté puisqu'ils n'ont pas su tenir la cadence de Marseille, l'intensité qui a été mise par Marseille. Mais le coach Ali Lossic a dit quelque chose de très intéressant. Il a entraîné le PSG, il sait de quoi il parle. C'est que pour mobiliser à nouveau tous ces joueurs pour ce match qui arrive là dans moins d'une semaine, il va falloir que Christophe Galtier trouve les mots pour convaincre ces joueurs qui sont capables de faire face à l'ogre allemand. Et je pense qu'il est capable de le faire. Mais c'est vrai que la situation après le match de Marseille nous laisse un peu perplexes. Mais même l'absence de Mbappé, même une possible absence de Messi, c'est peut-être l'occasion effectivement pour les joueurs qui n'ont pas su avoir du répondant face à Marseille et qui sont sortis du banc de touche pour rentrer sur le terrain, comme les Carlos Soler, entre autres, ils vont avoir une opportunité justement de démontrer que s'ils sont à Paris, c'est parce qu'ils ont les qualités requises et parce qu'ils ont le caractère requis. Le coach disait aussi qu'il faut avoir du caractère pour être à Paris. C'est l'occasion de le montrer. Parce que si ce n'est pas le cas, et le PSG est malmené chez lui mardi prochain, et que par malheur sont-ils éliminés par la suite, il y aura beaucoup de regrets, et ça sera vraiment le début d'une vraie crise du côté du PSG, parce qu'un certain nombre de joueurs vont penser, tout le monde a le regard tourné sur Mbappé, vont se poser la question de savoir s'ils ont intérêt à continuer avec le Paris Saint-Germain. Pour compléter ce que dit Juan, alors, outre balle au pied, c'est plus aussi sur le terrain. Je reviens aux attitudes, mais surtout, j'ai l'impression que entre le coach et les joueurs, sur le terrain, ça manque de relais. On a un joueur qui est Marquinhos, qui est quand même en grosse difficulté depuis l'année dernière à Madrid. Alors qu'il est un peu éteint. Au fur et à mesure, on sait qu'il a fait de très belles choses, donc on l'a laissé un petit peu. Mais hier, quand tu perds un classique et que une de tes phrases c'est faut savoir aussi faut savoir aussi perdre entre guillemets, je trouve que c'est pas le moment opportun ni adéquat pour avoir ce genre de déclaration. Foster est travaillé dans ce sens-là, mais on a l'impression que ce guerrier qui était là, qui insufflait aussi quelque chose sur la ligne défensive, on a du mal. L'année dernière, quand Sergio Ramos était absent aussi, on nous disait mais contre le Real, Paris on n'aurait jamais perdu parce qu'il a du caractère, il a du vice. Hier, il a tellement de vice que Senji Zunder il l'a mangé et qu'il a été obligé de concéder un penalty. Et je reviens encore une fois à un classique qui est que on respecte pas forcément les bonnes personnes au PSG. On avait parlé de ça. Tout à fait. Abdel. Ouais, quand je vois que Presnel Kipembe est blessé et qu'on me dit qu'il ne servira à rien et qu'il fait beaucoup de fautes, je me dis que c'est un titi parisien. Certes, il est absent dans des rendez-vous. Il était hier à Marseille, dans la tribune. Mais dans les grands rendez-vous en général, il est plutôt présent. Il a au moins cette force de caractère. Je me dis que on tire à balles réelles sur certains joueurs, et je trouve que c'est dommage. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que quelqu'un, hormis des leaders offensifs et des leaders techniques, on peut le voir comme ça, des leaders, enfin le vrai leadership dont on parle, il n'y a pas vraiment de mecs qui sont capables de tirer sur la sonnette d'alarme pour remobiliser tout le monde. Allez, Merwan, avant de donner la parole à Abdel au standard. Il faut avoir une identité. Or là, ce Paris Saint-Germain n'a aucune identité. Selon toi? Encore une fois, chaque saison c'est la même chose et il n'y a pas d'identité. Alors, on met à chaque fois ses individualités, et de l'autre côté on va brider tout le travail par exemple qu'un Marquinhos a pu faire ou qu'un Kipembe a pu apporter au Paris Saint-Germain en ajoutant des joueurs, en les empilant et en espérant que ça puisse faire un collectif. Mais derrière ça ne donne rien parce qu'il n'y a pas d'identité. Le 01 53 48 3000. Allez, on est avec Abdel qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Abdel. Comment ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. On parle du Paris Saint-Germain. Ah ben ça peut aller. Bon, il y a eu la défaite face à l'Olympique de Marseille. Mais là, bon, il faut penser Monaco et Bayern de Munich semaine prochaine. Ouais, mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué de relever de défaite.
On vous entend un peu mal, Abdel. Ouais, ça capte mal, Abdel. Oui. Et là, bon, on va enchaîner avec Abdel qui est en studio et on reviendra avec l'auditeur. Et on parlait de tout cet aspect notamment de leadership. Ça fait un moment aussi que dans le recrutement, on voit le PSG qui dépense plus entre guillemets des sommes folles, mais avec l'arrivée de Nuno Mendes qui a été payé vraiment cette année, le PSG a dépensé quand même 150 millions d'euros. Je me dis que, alors, soit le PSG, il y a toujours un entre-deux, soit ils créent pas un effectif Ligue des Champions, soit ils essayent d'eux, mais pour moi, soit tu arrives avec, comme tu fais, comme on sait au PSG, 13-14 joueurs et tu mets l'argent sur des top players, un ou deux à chaque mercato, au final, tu te renforces, ou alors tu essayes d'aller chercher, entre guillemets, plus ou moins des talents, parce que des jeunes en devenir. Il y a Soler, Fabian Ruiz, Ekitike, Nuno Mendes, tout ça, etc. Au final, quand même. Ça fait 150 millions et au final, t'es le PSG, t'arrives à recruter au moins deux joueurs dans ce profil-là qui t'apportent une vraie plus-value. La réaction avec Rentrosé, on va essayer de retrouver aussi Abdel et Mahmoud. Nous entendons ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il n'y a pas de vrai leadership du côté du PSG. Tout à fait. Du côté du club qui a payé 220 millions pour Neymar. Du club qui a payé autour plus des 400 millions sur 4 ans pour Mbappé, qui est techniquement le leader de cette équipe et qui devrait avoir le leadership de cette équipe sur le terrain et en dehors du terrain. Alors, et là, non. Oui, mais là, non. Il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là, leader. On a ramené quelque chose. Mais tu fais quand tu n'as pas de leader. Bien sûr. Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai leadership. Et c'est ça qui est quand même. Il y a un patron, ça c'est faux. Et on laisse aussi à quelques gamins un peu mal élevés, Neymar en fait, on laisse un petit peu tout faire comme une cour de récréation, ce qui fait que le match devient sa cour de récréation. Et quand ça marche pas, il s'énerve ou il fait n'importe quoi. Alors Abdel, est-ce qu'on a retrouvé Abdel? Oui. Ouais. Alors Abdel. Est-ce que vous... Là. Alors Abdel, vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ouais, mais nous on vous entend pas très bien, c'est ça. Pas du tout même. C'est dommage Abdel, on va essayer de le reprendre après. On a Mahmoud qui nous appelle aussi de la région parisienne. Et vous voulez réagir avec toi, justement Abdel. Oui Mahmoud, on vous écoute, on parle du Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich ce mardi soir, on rappelle le 14 février. Vous êtes avec nous? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, vous m'entendez? On vous entend, oui on vous entend. Oui, bonsoir cher auditeur. Mahfoud, c'est pas Mahmoud. Je croyais que c'était Mahmoud, excusez-moi, c'est Mahfoud. Non, Mahfoud, Dolné-sous-Bois. Mahfoud, allez, Dolné-sous-Bois, il n'y a pas de problème. On vous écoutait, désolé pour avoir écorché le nom. Alors, il est avec nous, il n'est plus là. Allez, on a des petits problèmes, ouais. Il est là, il est avec nous. Non, je suis là. C'est bon. Juste que moi, je ne classerai pas le Paris Saint-Germain dans un club. Oui. Et dans un championnat. Par contre, je leur conseille, mais vraiment, ça reste un conseil personnel, de faire comme les Harlem Globetrotters, de tourner, de remplir le déficit du Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, empiler les joueurs les uns après les autres, on dirait je sais pas, vous prenez un joueur comme Sergio Ramos, vous avez cité tout à l'heure Sergio Ramos, ou n'importe quel autre joueur. Lorsqu'il jouait au Real Madrid, c'était un monstre. On ne parle pas d'âge, on parle du joueur. Oui. Et quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, on dirait que leur identité s'efface et qu'ils deviennent autre chose que des joueurs de foot. C'est ça qui est inquiétant, c'est que le Paris Saint-Germain est un grand club, mais pas une grande institution. Oui, mais dans le cas de Ramos, il a 37 ans. Alors, retrocé. Il y a aussi ça. On doit parler de l'âge. C'est que là, sur Marseille, il y a un grand Modric, il a 37 ans. Modric, il a 37 ans. Il est dans la Maison Blanche. Mais Modric, on est capable de le laisser sur le banc de touche pendant un certain nombre de semaines, le temps qu'il retrouve un niveau. On va revenir à l'auditeur, on va revenir à Mahfoud. Oui. Excusez-moi, ça c'est facile. 36, 38. Aujourd'hui, avec l'hygiène de vie de certains joueurs, on a vu Pep, on a vu beaucoup d'autres joueurs arriver à 40 ans, 39 ans, jouer. C'est pas ça. Ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que ce Paris Saint-Germain, moi j'ai vu le match hier, moi je supporte l'OM. Ça n'a rien à voir, je supporte l'OM depuis 92. C'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est pas une question de joueurs, c'est pas une question d'entraîneur, c'est une question de management, c'est une question de coulisses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gèrent le club, il y a d'autres qui gèrent le club en coulisses. Il y a des antichambres, il y a des chambres de gestion, et ça n'apportera rien de bon. C'est aussi simple que cela. Ils pourront jouer 100 ans s'ils voudront,
de cette façon-là, travailler de la même façon, ils ne gagneront jamais cette Ligue des Champions. Et pourtant, je dis 100 ans. Ouais, 100 ans. Ouais. Mahfoud, merci pour ces réactions. Vraiment, c'est toujours un plaisir, tout comme vous et Abdel, malheureusement, qu'on n'arrive pas à avoir, de réagir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée. Vous restez avec nous, on va essayer de vous envoyer un magnifique ouvrage. Oui, Abdel, on termine avec toi. Sur le parallèle que disait Juan, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas de leader et l'intervention de Mahfoud qui disait que potentiellement fallait qu'il tourne un peu partout à gauche à droite. C'est vrai que ça dénote du fait que au PSG il n'y a pas de soutien. On a l'impression que chacun est dans son camp, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Nasser El Khelaïfi, on dirait qu'il est en alternance. Ça veut dire que un an il est au club, un an il est en train de gérer je ne sais quel problème avec la mairie où il est au Qatar. Leonardo avait cette capacité au moins à répondre devant les médias, à faire paraître aussi que le PSG soit crédible. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan du PSG, il n'est pas forcément super positif, parce que on sait que les Qataris sont arrivés d'une manière à s'implanter ici en France. Mais à un moment donné, t'as envie d'avoir ton club et t'as envie de gagner des titres, mais on a l'impression que ça les a lassés rapidement, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce monde de haut niveau, de se dire que si on met de l'argent, et ben au final on va peut-être gagner une compétition très rapidement. Et ben ça fait 10 ans. On termine avec Juan Trocé, Abdel. Je vais juste faire un parallélisme, un parallèle qu'on n'a pas fait tout à l'heure, mais on va le dire sur. Vous avez, on a vérifié tout à l'heure, 10 des 11 joueurs titulaires de Marseille, qui étaient hier titulaires, sont arrivés avec Longoria. Donc on voit quand un recrutement marche. Et c'était 14, c'est Abdel qui m'a donné les chiffres, 14 sur 17. Merci. Donc vous voyez, du côté du PSG, ça pourrait marcher si on savait faire un recrutement peut-être un peu mieux que ce qui n'a été fait. Allez, du côté de l'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League avec Cristiano Ronaldo qui s'offre un quadruplé avec Al Nasser. Voilà, ça, il fallait en parler. Et c'est l'info de Jason, justement. Vous restez à l'écoute de Beurre FM. Vanessa arrive rapidement, 21h, 23h. Et nous, on se retrouve dès demain. Un grand merci à l'équipe, Abdel, Merwan, à la réalisation avec Anthony et sans oublier Juan Trocé. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.